Info. Très bon réveil dans France Info Petit Matin, il est 5h26 et nous sommes ce matin aux États-Unis pour Bientôt chez vous. Oui Claire, avec Loïc Piala qui nous attend du côté de Los Angeles. Bonjour Loïc. Bonjour à tous les deux. Pour beaucoup de ménages, c'est une réalité quotidienne, mais sur le réseau social chinois TikTok, c'est un challenge en ce moment baptisé au choix No Spend ou No Buy. En gros, se passer de toute dépense, que ce soit pour faire des économies ou pour lutter contre la surconsommation ou même, pour certains, pour protéger l'environnement. Oui, alors le site Axios donne une série de chiffres qui illustrent le phénomène de surconsommation. Par exemple, le nombre de garde-meubles. Il y en aurait 50 000 aux États-Unis, soit plus que tous les McDonald's, Burger King, Wendy's, une autre chaîne de fast-food, Starbucks et Walmart, une chaîne d'hypermarchés cumulés. Pendant ce temps-là, les dettes liées aux cartes de crédit ont dépassé les 1 000 milliards de dollars pour la première fois l'an dernier. Autre exemple, les enfants américains, 3% des enfants de la planète, détiendraient 40% des jouets dans le monde. Bref, on consomme beaucoup aux États-Unis. Ce n'est pas exactement une découverte, mais l'idée d'un no-buy challenge, un peu comme le Dry January, quand on décide de ne pas boire d'alcool le premier mois de l'année, est donc devenu une tendance sur TikTok ou sur Reddit, avec un groupe comptant plus de 50 000 membres qui documentent leur challenge. D'où cette expression peut-être un peu exagérée d'Axios, la No Buy Revolution, avec toujours cette même question, si ce que vous faites n'est pas sur les réseaux sociaux, est-ce que vous l'avez vraiment fait ? Et ce challenge a des règles ? Pas vraiment, vous fixez vous-même la liste des choses dont vous décidez de vous priver et sur quelle période, 12 mois en général. L'agence AP a discuté avec des personnes qui ont arrêté d'acheter des vêtements ou des nouveaux produits de maquillage tant qu'elles n'avaient pas utilisé tous ceux qu'elles avaient déjà, ou même d'arrêter d'aller au restaurant ou dans un bar quitte à faire vœu de célibat. Les motivations sont différentes, rembourser ses dettes, faire des économies, épargner l'environnement, etc. L'une des personnes interviewées par AP a 60 000 followers sur TikTok avec une vidéo à plus de 1 million de vues. Les gens qui regardent cherchent peut-être à se motiver ou à s'en inspirer. Et est-ce que ça fonctionne au moins ce challenge ? Alors visiblement, c'est un peu comme un régime. Tout le monde ne tient pas. Et comme dans un régime, quand on finit par reprendre les kilos qu'on a perdus, on peut finir par dépenser plus que ce qu'on a économisé. Un conseiller financier parle de revenge spending, la dépense vengeance qu'on a vu exploser après le Covid. Vous l'avez dit, s'imposer un budget pour des millions de ménages, ce n'est pas un choix ou un défi, c'est une obligation. Pour d'autres, le No Buy Challenge peut contribuer à une prise de conscience. Des applications souvent payantes existent pour aider à préparer un budget. Parmi les conseils suggérés, d'ailleurs, se désabonner de certains comptes d'influenceurs sur TikTok ou Instagram qui justement vous incite à consommer. Merci beaucoup Loïc Piala. Bientôt chez vous, c'est tous les matins sur France Info et à retrouver également en podcast sur l'application Radio France. Bientôt chez vous, un jour à Los Angeles, un jour à Tokyo avec nos correspondants.